Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL, une nouvelle preview. Aujourd'hui je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Et Alex. Salut tout le monde. Salut Alex. Et on a un invité, Franz, fan des Panthers, par téléphone. Salut Franz. Salut boss. Salut tout le monde, merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de problème. Du coup, Franz va nous accompagner sur cette émission. On rappelle à tout le monde que notre émission est une émission de divertissement NFL, qu'on n'est pas journaliste, parce qu'on a vu certaines personnes n'étaient pas contentes du classement qu'on a fait dans le podcast de leur équipe. Donc voilà, nous on précise encore une fois, on va le répéter je pense assez souvent pour que vraiment ça rentre, on n'est pas journaliste, on n'a rien contre telle ou telle équipe. Franchement j'ai plus de problèmes avec les fans de telle ou telle équipe qu'avec les équipes en elles-mêmes. J'ai aucun problème, j'en ai rien à péter des Giants, des Ravens ou machin, je veux dire. Et quand je dis j'en ai rien à péter, c'est pas dans le sens je les aime pas, c'est dans le sens enfin ni chaud ni froid, je veux dire, ça m'empêche pas de pioncer la nuit de ce qui leur arrive. On tape sur tout le monde. C'est ça, on l'a dit dans un podcast, je le redis parce que comme je vous dis cette semaine on a vu passer des choses. Voilà, nous on est juste dans du divertissement, on n'est pas des journalistes, notre but c'est juste de vous faire rire en parlant de NFL, de faire les cons, de s'amuser en parlant NFL, c'est tout. On essaye de rester factuel et on aime bien taper sur nos propres équipes. C'est ça, on se clash entre nous, ouais, tout ça. C'est ça qui est drôle. C'est l'ADN de notre chaîne, quoi. C'est ça. Et bon, alors le classement des équipes qu'on a fait dans le podcast, bon, ben, il faut bien une équipe à chaque numéro. Donc il faut bien un dernier, un avant-dernier, enfin à un moment donné, les gars, je veux dire, si c'est pas votre équipe qui a été placée tel truc et que ça vous va pas, ça aurait été une autre équipe, donc j'aurais eu les autres fans de l'autre équipe qui seraient venus gueuler. Donc enfin à un moment donné, il faut bien un dernier, il faut bien un premier, il faut bien un milieu, il faut bien bon ben voilà quoi. Donc on rappelle bien que on n'est pas journaliste, qu'on veut juste s'amuser en parlant de NFL, vous faire rire en parlant de NFL. Donc voilà, on précise bien qu'on n'a rien contre personne. Sur ce, c'est bon? Vous voulez rien rajouter? Non, c'est bon? Un petit peu d'objectivité de la part des fans aussi sur leurs équipes. Oui. Quoi, plus la merde. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai rien contre les Giants. C'est vrai que je les ai allumés dans le podcast. Mais ça fait quand même quelques années qu'ils sont nuls. Qui sont pas en playoff et tout. À un moment donné, et voilà. comme on l'a dit, on a regardé les cotes. Et honnêtement, quand on a regardé notre classement par rapport aux cotes, ils sont dans les 4 derniers aussi. Ils sont quand même dans les 4 derniers pour remporter le Super Bowl. C'est pas pour autant qu'on n'aime pas les Giants. Voilà, c'est des super joueurs. Donc voilà. En fait, moi j'essaie d'être discret. Bon, les deux autres, alors pas d'éléphant. Bon, en gros, voilà, on a vu passer des trucs des fans des Giants qui étaient vraiment pas contents du classement quand on a classé leur équipe 32e. Donc voilà. Donc je précise, si vous venez regarder l'émission que vous êtes fan des Giants, on n'a aucun problème avec les Giants. En plus, moi perso, les Giants, je les ai toujours un peu portés dans mon cœur. Ils ont empêché Voldemort de faire la saison parfaite. C'est pour ça que je les déteste alors. Oui, alors peut-être toi. Mais moi perso, j'ai jamais rien eu contre les Giants. Franchement, à la limite, le seul vraiment où on peut me dire bon là je suis borderline, c'est contre Lamar Jackson. Mais tout le reste, moi j'ai aucun problème avec qui que ce soit. Hein. Donc voilà. Moi, juste le truc qui m'a fait marrer, c'est quand on dit qu'on n'a pas forcément trop d'arguments. Les gars, Daniel Jones, rien que lui, c'est un argument. Il est éclaté, les gars. Quand on voit la valse des QB qui ont été transférés, les gars, les Giants, vous restez avec Daniel Jones. Garoppolo est encore sur le marché. Ils lui font. On reste avec Daniel Jones. Saison. Mais bon, bref, on en parlera sur la preview de la NFCS. On va pas être trop long, mais bon, bref, voilà quoi. Mais pour rappeler à tout le monde que on est là pour s'amuser, pour se divertir, nous, et pour vous divertir, vous. Et voilà, pas prendre au premier degré tout ce qu'on dit sur les équipes, et surtout, si ça vous touche, voilà. Vas-y, et d'ailleurs, moi je suis fan d'une équipe de merde et je suis là quand même. C'est vrai. Merci. C'est vrai. Ouais, tu vas passer une année délicate. Courage à toi. Méfie-toi. Ouais, bon, je vais pas beaucoup me méfier. Mais... on verra. Par contre, effectivement, j'ai vu passer sur quelques messages et certains d'entre vous me l'ont fait remarquer. Et là-dessus, je suis totalement d'accord, je vais travailler là-dessus, de dire moins de gros mots. J'ai effectivement, quand on s'emballe dans le feu de l'action et tout ça, j'ai tendance à... il paraît. Alors, voilà. Donc, effectivement, ça, c'est le seul truc où je suis OK. Bon, effectivement, il va falloir que j'arrive à me cadrer à ce niveau-là. Sur ce, on a fini. Tout de suite, générique. Bon, alors, les gars, on commence par... Aujourd'hui, on va parler de la division NFC South. NFC South. Donc, voilà. Yes.
Et on va commencer par l'équipe qui a terminé dernier de cette division l'année dernière. C'est les Panthers de Carolina, dont on a Franz qui est avec nous, qui est un grand fan depuis l'éternel des Panthers. Depuis 2011, tu veux commencer par Carolina ? Oui, puisqu'ils ont terminé dernier l'année dernière. Eh oui. Ah d'accord, moi je croyais que c'était les Falcons. Et non. D'accord. Okay. Non. Ils ont terminé dernier avec un bilan de 5 victoires pour 12 défaites. Donc ils ont très bien démarré, 3-0 et puis patatras quoi, 2-12 par la suite. France-Brésil. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Le projet Sam Darnold est un échec. Par contre, c'est une vanne, faut quand même soit s'y connaître en football, soit être né dans les années 90 pour parce que la nouvelle génération là, voilà quoi. Donc comme je disais, le projet Sam Darnold est un échec. Christian McCaffrey est encore blessé quasiment toute la saison. Une attaque encore une fois en souffrance. Alors moi j'avais aussi l'impression que Matt Rhule se cherchait en tant que coach, n'arrivait pas à faire adopter son système de jeu. Il n'arrivait pas à faire rouler le projet. Oui, bien. Ça commence bien. Et cette année, Oui, alors juste 2 secondes, j'ai une merde parce qu'il fait 45 degrés. Je veux dire, clairement, voilà. Donc j'ai mon petit carton là pour faire 20 kilos. Je sais que c'est pas ouf. On va essayer de trouver un 20 kilos pour la semaine prochaine. Mais en attendant, à la guerre comme à la guerre. Donc cette année, nouveau pari, on tente le pari Baker Mayfield. Donc arrivé cette semaine en transfert. Cette semaine, voilà, pour relancer la franchise. Qui d'ailleurs va être payé par les Browns pour jouer. C'est vrai, d'ailleurs, ça veut dire que le premier match c'est Browns-Panthers. Ça veut dire que les Browns vont payer Baker Mayfield pour qu'il les batte. Ça va être génial. Toi, t'es déjà chaud là-dessus sur ce match. Ah là, putain. Je pense que j'avais jamais été autant excité par une week 1. Moi, je dis, il faudrait même la déplacer en prime time ce match. Franchement, il va être. Non. Moi, ça me dérange. Je vais me coucher, moi. C'est ça. Moi, je voulais. Alex et moi, nous, toutes les nuits, on se lève pour voir les matchs. C'est vrai qu'on regarde tous les matchs. Non, pas prime time, s'il te plaît. Mais nous, on regarde la gueule. C'est marrant. Moi, je te suis, mais à condition que les Browns te fessent, mais bien sévère, quoi. J'en doute. La preview de ce match-là. Ouais, j'ai des doutes aussi sur la fessée. Déjà, je sais même pas avec quel QB on va partir pour la week 1. Alors, c'est ça. Jacoby, mais même je te le dis, même des deux côtés. Oui. Tu crois que c'est pas Sam Darnold qui va peut-être débuter? Non, je pense parce que le temps qu'il assimile le cahier de jeu. Quand même. Si c'est vraiment le cas, moi je suis prêt à rendre les 5 millions. Il y a pas de cahier de jeu chez les Panthers. C'est ça, il y a un cahier de jeu chez les Panthers. C'est un snap, tu donnes à McCaffrey. C'est ça. C'est pas faux. Ouh, ça commence fort. Voilà, et pourtant, après qu'on a un nouveau coach et on clash quand même. Il y a un nouveau coordinateur offensif, tu disais? Exactement, il y a un nouveau coordinateur offensif. C'était attention, on a eu Joe Brady qui s'était viré. C'est vrai, exact, ouais. Non, alors on dit Tom. non, on n'a pas dit Paul. C'est pas le même. On n'a pas dit 2 mots, Paul. C'est qui alors? Et là, ça va être Ben McAdoo, donc l'ancien head coach des Giants. Donc ça fait une hyper bonne transition. On revient toujours. Oh, le recrutement de malade. Et en fait, c'est votre GM qui est à fond, quoi. C'est ça. Alors, notre GM est très très bon, hein. Mais on peut commencer par là, si vous voulez. Notre GM est très très bon. Il fait des belles drafts en règle générale, c'est vrai. Et là, on fait quand même une off-season qui, je trouve, est excellente. T'as toutes les arrivées? Tu veux que je te laisse annoncer les arrivées peut-être? Ou moi sinon je les ai? Bon, vas-y, je t'en prie. Alors, c'est vrai que la free agency, moi, côté Panthers, je la trouve plutôt intéressante. Donc, j'ai noté, je vais pas faire toutes les arrivées, mais pour les principales. Les plus notables. Voilà, j'ai noté l'arrivée de Corey Littleton, le linebacker du côté en provenance des Raiders. J'ai noté l'arrivée de Matt Ioannidis en provenance des Commanders. Oh, il est sur la fin, lui. Ouais. Defensive line, excellent defensive line. Un peu sur la fin, il avait plus sa place à Washington. Ouais, il a fait les 3/4 des matchs quand même. J'ai noté l'arrivée de Rashard Higgins en provenance des Browns en poste de wide receiver, l'arrivée de Damian Wilson, le linebacker en provenance des Jags, Austin Corbett, le garde droit sur la ligne, c'est très bien, en provenance des Rams, Xavier Woods, le safety en provenance des Vikings, et Bradley Boseman, le centre en provenance des Raiders aussi. Ravens, des Ravens. Des Ravens, ouais. Il peut jouer garde aussi. Oui, il peut jouer garde. Ouais. Non, moi les arrivées, je les trouve intéressantes, surtout qu'en plus à la draft ils ont pris un super tackle offensif avec Ekonu. Donc moi je trouve que le QB déjà aura de la protection. Steve Corbett, Ekonu, non, franchement, le QB aura de la protection. Maintenant, est-ce qu'il va arriver à avoir les cibles offensives?
Ça, c'est une autre question. Anderson. Il y a DJ Moore, oui. C'est pas mal. Mais après, c'est une nouvelle. Sur le poste de tight end, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde en tight end, mais le problème, c'est que comme tu fais débarquer un nouveau QB, déjà, est-ce qu'il va être starter? Et est-ce que l'alchimie va se faire direct? Après, je sais pas ce qu'en avec pense DJ Moore, mais toi, tu parles beaucoup de la ligne. Ils vont essayer encore de faire une offense en courant, ou tu vois, des jeux de passe option, des trucs comme ça. Peut-être. Sûrement. Enfin, si le running back est en bonne santé. Rémi, je me permets de t'en citer deux autres quand même qui sont importants. C'est Dante Foreman qui avait fait un super remplacement côté Titans au niveau des running backs. Ouais, qui va être exactement, et ça va être une énorme aide, notamment en power back quand on va être en zone rouge. Ouais, je pense que ça c'est dans la rotation. Ouais, faut y arriver en zone rouge, t'es drôle toi. Non mais. Oui, mais ça va le faire, Là, justement, il y a tout qui s'est amélioré avec Chuba Hubbard, avec Simac et avec Dante Foreman, on a une vraie rotation en termes de RB qui devrait beaucoup aider Simac notamment à rester en bonne santé. D'ailleurs, en vrai, le vrai défi des Panthers cette année, c'est de permettre à Simac de rester en bonne santé. Sinon, on aura beaucoup de mal. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, l'arrivée de Baker Mayfield pourrait aider là-dessus. On pourra en parler un peu. Et puis l'autre arrivée importante quand même, c'est Johnny Hekker. Je sais que voilà, je sais que c'est pas un poste qui fait rêver. Non, mais ça peut. Mais il n'empêche que c'est certainement peut-être même un futur Hall of Famer c'est vrai. À ce poste-là. C'est vrai, je l'ai pas mis. C'est vrai que j'ai oublié ces deux noms-là, j'avoue. Mais tu fais bien de le rajouter, c'est top. Après, il y a eu des départs aussi. Et oui, il y a eu quelques départs. Alors moi, il y en a 3-4 que je trouve vraiment importants. Moi, je note le départ de Stephon Gilmore, cornerback du côté des Colts. Ouais. Hassan Reddick, qui part du côté des Eagles pour renforcer le pass rush. C'est vrai que du coup, le pass rush de Carolina, il est pas foufou. Ils ont pris un pass rush à la draft, mais maintenant, est-ce que ça va vraiment remplacer Hassan Reddick? J'en suis pas si sûr dès la première année. Alors, si je peux répondre justement tout de suite là-dessus, c'est une énorme pression, pas sur Brian Burns, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais sur Yetur Gross-Matos. Qui est quand même le plus beau nom de la NFL en termes de mecs costauds. Parce que moi là, il y a 15 000 vannes qui viennent. Là, ça a fusé dans ma tête. Il va falloir qu'il s'en surtout qu'on m'a dit retiens-toi. Lâche-toi, c'est bon, lâche. Non, cette semaine, j'ai reçu un message qui me dit juste au moment où Rémi il annonce les arrivées, les départs, arrête les vannes parce que du coup, j'arrive pas à suivre. Du coup, là, je me calme sur les noms. Donc, mais là, grosse matos. Je peux te dire que je lutte. En fait, Gross Matos a été drafté, donc c'est pas une arrivée, mais il a été drafté, il a été mis. Je pense que d'ailleurs ça va devenir mon joueur préféré maintenant. Mais il a été drafté l'an dernier, si je me souviens. Il y a 2 ans. Ouais. Je pensais que c'était en dernier. Ouais. Et lui, du coup, il a un peu la pression parce qu'il va de l'autre côté de la ligne. D'ailleurs, il y a de très très grosses rumeurs sur Carlos Dunlap également. Donc ça, c'est pas gagné, mais. Carlos Dunlap quand même qui a eu des très belles saisons côté Seattle, si je ne me trompe pas. Non, il est très bien. Et je pensais que Boss allait sortir une vanne sur la braderie du pneu, mais ah oui, pas mal. Ou de la balle de tennis, mais ça marche. C'est que je l'ai déjà sorti la semaine dernière. Mais c'est ça le pire. Donc je vais pas la sortir chaque semaine. C'est vrai. Non, mais en fait, et comme tous les vétérans, de toute façon, ce genre de deal ne se font pas avant le minicamp. Parce que les mecs n'ont pas envie de passer le début de l'été à trimer, et donc du coup généralement ce genre de deal après les camps signe après les camps. C'est ça. Quoi qu'il arrive quand même au niveau du pass rush, ton équipe elle part de loin et puis c'est vraiment l'incertitude quoi. Je crois pas mal moi. T'es rassuré T'es pas rassuré? Disons que là, je suis en train de porter le t-shirt de Luke Kuechly. C'est vrai qu'à ce moment-là, Thomas Davis. Il est dans la nostalgie. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il revient chez vous, sauf qu'il revient aux commentaires. C'est une blague. Non, il revient aux commentaires, mais à la radio. Oui. Mais ils en ont fait tout un truc, grande pompe. Il revient. Oui, mais en fait, il revient. La blague, elle était là. À la radio des Panthers. C'est dommage parce qu'il voudrait faire du bien. On croit beaucoup en Frankie Louvou, on croit beaucoup en Shaq Thompson encore. Encore Littleton qui vient d'arriver, il y a Brandon Smith. Il peut faire du bien sur le second rideau quoi. Exactement. Après, donc du coup, mais Rémi il connaît pas ce poste de linebacker, donc c'est un peu compliqué. Mais j'attendais ça. Je allais le faire.
Et derrière, il y a Xavier Woods qui est arrivé pour aider Jeremy Chin en poste de safety. Donc, ça nous permet d'avoir des linebackers qui peuvent se concentrer au milieu de terrain et l'attaque. Ouais, oui, parce qu'il va rejouer strong safety Jeremy Chin, ça c'est sûr. Ouais, il va rester dans la boîte. Donc, Xavier Woods qui arrive avec son côté un peu quand même vétéran. Ouais. Il y a de très beaux cornerbacks quand même. Oui. Donc, au final, tu prends le backfield, ça te permet de sécuriser un petit peu ta boîte et te concentrer bien sur le milieu de terrain et la lecture du QB. Après, le backfield, il va être super dépendant de ton pass rush aussi, hein, du coup. Exactement. Bah oui. Alors là, pour le coup, il y en a un qui craque, l'autre va craquer. Mais franchement, t'as regardé un petit peu le calendrier de Carolina un peu pour voir? Oui, bien sûr. Bah moi, j'ai changé mes prédictions à peu près 4 fois depuis qu'on a le calendrier. Ouais. Donc moi, alors c'est un peu. L'an dernier, ils ont fait 5-12. Ouais. Et là, je vois quoi. Cette année, ce qu'il faut noter, excuse-moi, je te coupe. Ce qu'il faut noter, c'est que la NFC Sud, ils croisent au niveau du calendrier avec la NFC West. Qui est quand même grosse division, et l'AFC Nord, qui est aussi une belle division, une grosse division aussi cette année. C'est lesquels? Parce que moi, la division des Bengals, c'est la division des Rams. Bon, les Bengals, à part les Bengals. Baltimore, c'est pas ça. Les Rams, faut les jouer quand même. Les Steelers, Cleveland, ils peuvent emmerder du monde, même s'ils seront pas forts. Et puis les Browns. De l'autre côté, t'as les Rams, les Niners, et les Cards. C'est pas cadeau non plus. Non, c'est pas des divisions cadeaux, quoi. Il y a pire. Ouais, mais quand t'as une équipe où il y a beaucoup d'incertitudes, ça va être tendu. Tu sais que ton eau fraîche là, elle me fait fantasmer depuis tout à l'heure. Elle est pas fraîche. Ah ben elle a l'air fraîche, en tout cas, il y a de la condensation dessus. Alors je t'explique même pas depuis tout à l'heure comment je pense que j'ai jamais autant rêvé d'un truc. Ah l'enculé. Putain, elle est fraîche. Bon, pour finir au niveau des départs, j'ai noté 4 autres départs. J'ai noté le départ de Daquan Jones, du coup lineman défensif du côté des Bills. Amir Abdullah qui s'en va, le running back qui s'en va du côté des Raiders. Et j'ai noté 2 joueurs qui n'ont pas été prolongés, c'est Matt Paradis et Edgy Bouillet. Alors je sais pas si vous allez les prolonger ou pas, s'il y a des rumeurs dans ce sens-là. A priori, Edgy Bouillet, je pense pas. Edgy Bouillet, non, c'est sûr. Après, j'en sais rien, je suis pas au front office des Panthers, mais j'y crois pas vu les cornerbacks qu'on a. Et Paradis, en revanche, ça peut être signé dans la rotation des centres. Ils ont pris mais le truc, c'est que. Ils ont pris oui, tout à fait, mais il faut une rotation dans la ligne. Tu reprends pas un Paradis à un certain prix si t'as déjà son remplaçant. Quoi. Mais tu sais pourquoi? Mais parce qu'on a très bien vu que Pat Elflein pouvait faire le boulot également en centre. Donc du coup, je pense qu'à un moment donné, ils ont des choix à faire. Après, ça m'étonnerait pas qu'on le signe un an vétéran. Ou s'il y a une blessure. Pour la rotation, quoi. Et s'il y a une blessure, voilà. Mais pour terminer la réponse pour Alex. Sur le calendrier, et puis sur le calendrier, étant donné que moi je pense qu'on va commencer à 3-0 encore. Mais donc ça va changer beaucoup de choses si je me trompe, mais moi c'est mort. Donc c'est certain qu'on va battre les Browns le premier match avec 5 touchdowns de Mayfield. Oui, il va commencer par 3 interceptions. Ça c'est évident. Il va commencer par 3 interceptions, il va se rappeler au bon souvenir de Cleveland. Non, ça c'est Sam Darnold, tu confonds. Mais Mayfield aussi, il aime bien envoyer. Mais Mayfield a plus d'interceptions que Darnold, je vous rappelle. Mayfield il en a 56 et Darnold il en a 52. Oui, non, mais je l'ai vu votre petit message. Je te dis pas le contraire, je te dis juste que cette semaine ou la semaine dernière, j'ai posté le truc en disant que j'ai regardé et puis j'ai vérifié les stats avant. Darnold en a 52, Mayfield 56. Mais après, je t'ai remis la globalité des stats. Oui, je sais que tu m'as cassé les couilles, mais moi de toute façon, mon but c'est de faire réagir, c'est d'être. Et puis c'est l'ADN de la chaîne. Comme allez voir les mêmes que j'ai posté hier sur la petite histoire de Zach Wilson qui baise la meilleure amie de sa maman. Bon voilà, le but c'est trash talk et là c'est de s'amuser et là tu prends un QB qui fait plus d'interceptions qu'un QB merdique que t'as déjà, mais bon voilà. Mais en plus de matchs quand même, et derrière il y a beaucoup plus de touchdowns. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup plus de touchdowns aussi. Il y a 92 touchdowns quand même pour Baker Mayfield contre 54 pour Sam Darnold. Je suis d'accord que Darnold il a chié et encore si on regarde les previews que nous on a fait l'année dernière, je rappelle quand même à tout le monde
que j'en connais un qui est à ma droite, pour vous c'est à gauche. Mais moi j'y croyais, Sam Darnold. Et qui me disait, Sam Darnold, vous êtes pas prêt, oui, mais chez les Jets, c'est pas sa faute. Les Jets, il avait rien non plus chez les Jets, hein, ça c'est. Oui, il avait pas tort. Il avait pas tort, merci. Il est nul, hein, mais mes filles des meilleurs. Hein. Bon, bref, à un moment donné, vas-y, Franz, clôture, parce qu'il faudra passer une autre. Ouais, t'avais dit donc, tu les vois à combien, toi, terminer la saison ? 9-8. Waouh! Je crois que tu t'emballes ta race. Ah ouais. Et ton classement, du coup, tu les mets à quelle position dans la... Numéro 2. Numéro wildcard. Et on fait wildcard. Et vous faites wildcard. mais... Moi aussi, j'aimerais bien me taper Scarlett Johansson, mais ça arrivera jamais. Hein. Toutes les semaines, on va sortir ça. Ok, d'accord. Moi, je les vois faire le même bilan que l'année dernière. Hein, donc, 5-12, tu vois pas moi, c'est entre 5-12, ouais, 5-12. Après, si tu veux, au niveau des actrices, je vais changer, je vais parler de Nathalie Portman maintenant. Mais j'ai autant de chance de me taper Nathalie Portman que les Panthers de faire les playoffs cette année. Hein. Ouais, franchement. J'ai l'impression qu'il y a plus de noms d'actrices que de joueurs NFL là, depuis le début de l'émission. Et encore, ouais, mais ça, c'est parce qu'ils bossent un petit peu quand même. Ah ouais, heureusement. Mais j'ai une question pour vous quand même. Yes. Pour vous, l'arrivée de Baker Mayfield n'est pas un point positif pour les Panthers? Oh bah si. Okay. C'est meilleur que Sam Darnold, mais ça te fera pas gagner beaucoup plus de matchs. Ah bah peste ou choléra. Donc alors, je poursuis la question du coup. On prend Baker Mayfield, on met une meilleure ligne offensive. D'ailleurs, certainement peut-être meilleure que celle que les Browns avaient l'année dernière. Mais bon. France, je te coupe. Moi, pour répondre à ta question, et je la vois venir, en fait, le truc, c'est que j'ai mis l'accent tout à l'heure dessus, c'est que pour moi, les lacunes, elles vont être beaucoup plus défensives qu'offensives. Et c'est ça le problème. Et en fait, vous allez croiser des divisions qui ont des grosses attaques. Et ça, pour moi, ça va être rédhibitoire sur le nombre de victoires que vous allez avoir à la fin de l'année. Tout simplement. Et puis je pense que vous allez vous faire poutrer le fion beaucoup plus que ce que vous allez surnager. Quoi. Moi, je vais te répondre avec une métaphore. Si Rémi et moi, on se met à faire le marathon Ironman, tu vois. C'est pas gagné. Il faut le filmer, les gars. Moi, avec ce que je fume, je suis sûr que je vais même crever pendant le marathon, tu vois. Surtout à 40 degrés. C'est ça, tu vois. Moi, je sais que je vais en mourir. Carrément, le marathon, je le finirai pas. Je le finirai, mais dans une boîte en sapin. Rémi, par contre, tu vois, il peut éventuellement arriver à le finir, mais il va le finir en 82 heures. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, tu vois, à la réanimation. Donc tu vois la métaphore, c'est-à-dire que oui, c'est une plus-value d'avoir fait venir Mayfield, mais parce que tu pars d'un niveau bien merdique, c'est-à-dire que tu pars d'un mec qui fait Ironman en fumant 2 paquets de clubs par jour. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, la métaphore, moi je la trouve assez juste. Et puis, ouais, comme je disais, il y a énormément d'incertitudes, quoi. Alors, mais je suis d'accord. Moi, je vais prendre le contre-pied d'Alex. En fait, pour moi, cette équipe, je trouve les recrues intéressantes. Comme je t'ai dit, je trouve la free agency intéressante défensivement et la draft, je la trouve bonne. Moi, c'est offensivement en fait que ça me fait peur. Comme j'ai dit, il va falloir créer une alchimie entre Baker Mayfield et les nouveaux receveurs. Est-ce que ça va matcher direct ou pas? Ça, on n'en sait rien. Quid de Christian McCaffrey sur la santé? Ça va dépendre de beaucoup aussi. Faut arrêter, McCaffrey, c'est fini. Donc pour moi. Mais non, c'est pas fini. J'espère qu'il sera que receveur cette année. Non, je pense que surtout les blessures, ça lui a mis un petit, une parenthèse. Moi, les questions que je me pose, c'est plus offensivement. Et comme je t'ai dit, je suis pas le plus grand fan de Matt Rhule. Moi, j'ai pas vu des phases de jeu, un cahier de jeu oufissime l'an dernier quand j'ai regardé les Panthers. Moi, c'est plus offensivement que cette équipe me fait peur. Défensivement, moi, j'y crois. Je me dis, dans cette division, en plus, il y a moyen de faire quelque chose. Alors moi, je te donne mon prono. Pour moi, je les vois 3e, mais ça va jouer à peu de choses avec les Saints. Ouais, je les vois 3e aussi. Je les vois 3e, mais allez, peut-être à une victoire d'écart avec les Saints. Quoi. Moi, je voudrais savoir, France, et on va essayer d'être objectif, parce que c'est bien aussi en tant que fan d'être objectif. Je voudrais savoir par rapport au calendrier, est-ce que vous battez Tampa? Non, mais attends, mais c'est pour savoir. Parce que tu vois 9 victoires. Donc c'est pour savoir, est-ce que vous battez Tampa au moins une fois dans l'année? Non. Est-ce que vous battez les Saints? Oui, peut-être. Une fois ou deux? Deux fois. Deux fois? Ah non. Les Saints, moi je pense que je vois pas du tout les Saints faire une bonne saison. Ça peut s'entendre. Moi, je les vois pas faire une saison positive non plus. Et les gars, on va en parler tout à l'heure. Spoiler pas Atlanta. Oui, voilà, attends. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Mais... ça peut faire 3. Ok, est-ce que tu les vois battre les Rams? Non. Les Niners? Oui. Attends, qu'est-ce que j'ai mis? Attends. Tac. Non, j'ai mis non. Ok, non. Arizona? Oui.
Ok, Seattle. Oui. Oui. On est d'accord. Les Bengals. Non. Non. Les Steelers. Oui. Ok, pour moi, non. Les Browns. Attention, les Steelers arrivent tard dans la saison et on sait pas quel quarterback ils vont avoir. C'est ça. Ils peut être Kenny Pickett à ce moment-là. ils auront Ouais, Pickett. Je pense qu'ils auront Pickett. Je pense qu'ils auront trouvé ski, moi. Hein? Oui, Tard c'est dans la c'est saison. possible, c'est possible. On verra, ok. Bon, je te les accorde, ça fait 6. Donc comme ça, on est raccord. Les Browns. Bah oui. Ah oui, bien sûr. Tu t'emballes un peu quand même. Je suis pas sûr. Brissette, c'est pas un joueur de foot. Ouais, avec je suis non pas plus, sûr. hein. Ouais. Donc moi, ouais, voilà. Un des bons backups de Et les Ravens, avec tout le respect qu'on a pour eux. J'ai mis non, moi, les Ravens. J'ai mis non plus. Moi, j'ai Donc envie de là, dire oui. Parce que moi, je suis pas d'accord avec Boss, moi. là raccord tous ensemble, on est sur 6 victoires. Il y a Lions, t'as oublié les Lions. Vous allez jouer les Lions? On va jouer les Lions. Ouais, Ouais, les ils vous Lions. tapent, ok. Ouais, ils vous tapent. Et Giants, on gagne. Hutchinson, il va mettre mes fils par terre 3 fois, tu verras. Et Au moins 3 fois, tu verras. Hawkinson, il va vous mettre 3 TD. Et on le jouera dans les paris sportifs. Bon, bref. Donc ça, ouais, pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Franchement, je parierais sur Après, Hawkinson. Hein. après, il joue qui sur les 4ème de div? Les Giants. Vous croisez avec des 4ème de div? Les Giants. Ok, ça peut faire 7. Allez, à la limite. Aussi, les Giants, c'est quand même. Ouais, c'est pour fait ça, je te dis, ça peut faire 7. Et en fait, on fait Eh, t'es pas loin, hein. Et il en manque un. Bah non, mais parce que moi j'ai dit qu'on gagnait 2 fois les Saints et qu'on gagnait 2 fois les Falcons. Oui. Ouais, ok, bon, tu t'es branlé avant de faire l'émission, mais ça marche. Pas de problème. Non mais attends, en même temps j'allais pas dire. Franchement, les Falcons, si on les bat pas 2 fois, on mérite même pas d'avoir l'émission. Moi, Quoi. je les ai dans mon prono aussi, tu vois. Ouais, Sur 5-12 ou 6-11, on est pratiquement raccord. Mais de là à avoir 9 victoires, Ouais, non. waouh, tu t'es vu super chaud. Mais pourquoi pas? Après, c'est ton équipe, tu supportes, tu connais peut-être Évidemment. beaucoup mieux que nous les points forts et les Évidemment. points faibles. Je te l'accorde. Mais de voir 9, Et puis honnêtement, tu prends ma place dans l'émission l'année prochaine, hein, je te le dis. et puis honnêtement, juste, j'ai pas envie de voir les Panthers en playoff, bordel. Oh, bah, ça dépend s'ils font un super jeu. Bah, dans cette conférence, non. Arrête. Attends, moi, je suis sûr qu'il y a des équipes qui seront plus rincées que ça cette année. Touche pas à ton Mais- fil, toi. Mais- Oui, je l'ai entendu. En vrai, je suis pas fan de Matt Rule du tout non plus. Je pense que lui, il doit sauver sa peau Ouais, je pense et aussi. que Généralement, il dans doit ces cas-là, sauver- ils sautent. Hein. Ouais. Quand les gens ils doivent sauver Exactement. leur peau derrière. Mais d'ailleurs, 9-8, je sais même pas s'il reste encore un an. Hein. Donc, Ah bah, selon ton prono, s'il les emmène en playoff, moi je te dis qu'il reste. Il reste, hein, ouais, je pense Ah, aussi. s'il y a wildcard et qu'on se fait défoncer comme les Eagles ont perdu l'année dernière, ils sont allés en wildcard parce qu'on a rajouté encore 2 équipes bidons pour aller faire Ouais, rajouter c'est de vrai que l'argent. cette règle-là, elle fait chier tout le monde, on est d'accord. Donc, ça veut rien dire. Et David Tepper, comme il peut péter un câble en une seconde quand il a envie. Mais voilà. Après, ça se trouve Baker Mayfield, je vais te dire, il va faire une saison de merde. Et aux 2 tiers de la saison, on va avoir Matt Corral qui va rentrer. Et du coup, c'est ça qui me dérange un tout petit peu également avec l'arrivée de Baker Mayfield, c'est que dans tous les cas, Matt Corral, il a un énorme poids sur les épaules parce que soit il a pas de boulot parce que Baker Mayfield fait une saison de ouf, Ouais. soit il a un demi-boulot au tiers de la saison où t'as toute l'équipe qui veut plus jouer parce qu'on a déjà un record de merde et que du coup, de toute façon, il y a une cuvée de quarterback de dingue qui arrive à la prochaine draft. Et puis voilà l'ambiance dans la QB Room, toi aussi. Et donc, du coup, Matt Corral, bah, il joue, mais il joue pour sa peau et personne. Ça. Donc là, il y a une frayeur là-dessus. Donc, Matt Corral, en fait, derrière, oui, certes, c'est bien, mais Mayfield, il va lui enseigner plein de trucs et lui, il peut prendre le temps de vraiment travailler et tout. Mais est-ce qu'il est vraiment serein? Pas vraiment la meilleure situation, je trouve, pour un QB rookie. Et pourtant, j'aime beaucoup Matt Corral. Ok, on va clôturer là-dessus. Ouais. Oui, parce que, Yes. là, on fait une émission spéciale Panthers. Là. Non mais Atlanta, ça va aller super vite. Non, mais, on a tous donné nos pronos sauf le tien, Boss. On n'a c'est pas eu vrai. ton prono, toi, pour cette équipe dans cette division. Pour moi, il termine 3ème, on a dit. Toi aussi, Troisième aussi pour moi. Ok, Deuxième pour France 2. Ok. Et Boss Attends, oui, 3ème. Troisième. Ok. Ok. Quoique. Vas-y, boss, lâche-toi, boss, lâche-toi. 3. Toi, tu voyais Atlanta et Mariota au-dessus, hein, quand même. J'ai Hein. envie de croire. Ouais, Mariota, ouais. En fait. Mais j'ai peur qu'il me baise, Mariota. Mais j'ai envie d'y croire. Donc, je sais pas, 3-4. 3-4. Oh là là. Touche pas ton micro 3-4, mais je sais pas. En fait, c'est Mariota. Je l'aimais pas du tout à Tennessee. Et bon, de toute façon, on en parlera. Voilà. Ouais. Mais je sais pas. Du coup, 3-4. Voilà. Et bah, sur ce, Super transition. on va enchaîner sur une autre équipe.
les Falcons. Les Falcons. Donc, avant de passer à Atlanta, juste, j'ai un petit message pour vous. Laissez un like. Vraiment sur la vidéo, si elle vous plaît, si la chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner parce que clairement je vois que il y en a beaucoup qui sont pas abonnés, qui viennent chaque semaine et tout. S'il vous plaît, enfin nous on a vraiment c'est le nerf de la guerre, on a besoin d'abonnements, ce genre de choses. Donc si vous regardez des émissions, vous en avez regardé plusieurs, tout ça, n'oubliez pas de vous abonner. Normalement là en bas à gauche, vous avez le logo. Si vous regardez sur télé, vous avez le logo de la chaîne. Vous cliquez dessus, vous êtes directement abonné à la chaîne. De toute façon, vous pouvez après, une fois que vous avez fini la vidéo, vous abonnez à la chaîne, point à la ligne. Mettez un like, mettez un commentaire, dites-nous ce que vous pensez, réagissez en fait à l'émission, réagissez. Et voilà, truc que tu sais que j'avais dit à la fin de la dernière. Si nous on va continuer les podcasts ont l'air de vous plaire. Si vous avez envie qu'on traite un sujet en particulier dans les podcasts, vous le mettez en commentaire de cette vidéo, dans les commentaires. Aussi là-dessus, hein. C'est ça, donnez-nous, voilà, si vous avez une idée, vous le mettez en commentaire. Et vous tous qui regardez la vidéo, allez voir les commentaires. Si quelqu'un est passé avant vous et a mis un sujet dans les commentaires qui peut être intéressant pour un podcast qui vous plaît, likez le commentaire de cette personne et on fera un podcast sur le commentaire, sur le sujet qui aura reçu le plus de likes. Donc voilà, donc allez voir dans les commentaires, il y a peut-être quelqu'un qui a donné une idée pour un podcast et qui va vous plaire, donc vous le likez, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, et partagez à vos potes. Si tout le monde, enfin on connaît tous un ou deux fans dans notre entourage de NFL, partagez, parlez-leur de notre chaîne et tout ça, et voilà. Et s'ils sont intéressés pour justement être avec nous. C'est ça, et si on le rappelle, on l'a rappelé toute la saison dernière, si vous avez envie de passer dans l'émission, vous nous envoyez un message en privé sur Facebook, sur la page du Couch Corner Club. De toute façon, normalement ici, vous avez tous nos réseaux sociaux, hein, il y a tout. Ou en privé sur Instagram, clairement c'est là où on reçoit tous les messages. Ou même Twitter à la limite, enfin voilà, vous avez le Twitter aussi. Donc voilà, et on va se mettre au format TikTok aussi cette saison. Et l'émission Twitch, je rappelle que normalement, si tout se passe bien, il y aura une émission en live sur Twitch tous les samedis soirs. Donc là d'ailleurs, en ce moment même, pendant que nous on tourne, il y a l'équipe Twitch qui aussi tourne des vidéos pour s'entraîner, pour voilà. Donc voilà. Donc j'avais juste ce petit message à faire passer. On passe aux Falcons. Alors Rémi, les Falcons. Donc, les Falcons d'Atlanta, d'Arthur Smith, une saison dernière plutôt honorable, moi j'ai envie de dire, 7 victoires, 10 défaites pour la première année du coach, ce qui est vraiment pas mal. Ouais. Honnêtement, on leur promettait plus un enfer, j'imagine, moi le premier. Ils finissent 3ème de la division, donc saison honorable, compte tenu du projet de reconstruction de la franchise. J'ai des satisfactions, il y a Kyle Pitts, même si il doit davantage scorer dans la end zone. Il marque pas. Il marque autant que Chase Claypool. Il marque pas, mais il catch, et puis bon, il est pro bowler dès sa première année. Ouais, mais bon, à l'époque, t'avais Julio Jones, il catchait, il faisait avancer les chaînes, mais lui il marquait. C'est ça. On dit Julio Jones. Et satisfaction, moi, c'est surtout Cordarrelle Patterson qui s'est découvert une nouvelle jeunesse. Machine de guerre. Bon, pour moi, il a surperformé l'année dernière. Je suis pas sûr qu'il fasse la même saison, mais ça, c'est un autre débat. Ça dépend de comment il l'utilise. Mais on verra bien. Moi, cette saison, il m'a mis de l'argent au coffre sur les paris. En tout cas, moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'ait pas eu de nomination au Pro Bowl. Il n'a pas été Pro Bowler alors qu'il méritait largement. Ouais, mais il était sur un poste. Il était sur un poste où, oui, la concu était incroyable, mais bon, c'est comme ça. Au niveau des déceptions, moi, j'ai noté Calvin Ridley. Qui n'a pas assumé son statut. C'est terminé, c'est fini. Et puis là, avec ses soucis psychologiques et ses histoires de paris, parce que bon, on vous l'a déjà dit lors de précédentes émissions, mais Calvin Ridley était le mec qui pariait des victoires des Falcons. Bon, alors déjà, t'as pas le droit de parier sur ta propre équipe, mais alors qu'en plus, tu paries. Apparemment, quand même, ça a été prouvé qu'il avait pas reçu d'infos internes et tout ça. Il a parié comme ça. Ouais. Ça prouve qu'il avait des soucis mentaux pour parier sur les victoires des Falcons. C'est ça. Bon, quand même, ils en ont gagné 7. Ils en ont gagné 7. Ouais, il a pas dû se faire beaucoup de thunes. Voilà. Ce que j'ai noté aussi, c'est une défense plutôt poreuse. Alors, pour l'année à venir, un grand départ. Ça y est, on quitte le cycle Matt Ryan. Énorme départ. Ouais. Donc départ de Matt Ryan, pardon, et on est toujours dans la reconstruction. Donc au niveau des départs, en plus de Matt Ryan qui est parti du côté des Colts, Dante Fowler, le pass rusher, est parti du côté des Cowboys. Ça aussi, c'est un gros départ. Ouais. Eden Hurst, le tight end, est parti du côté des Bengals, où il va faire du bien. Mike Davis, le running back, est parti du côté des Ravens. Au niveau arrivée, moi j'ai noté l'arrivée de Marcus Mariota, le QB en provenance des Raiders. Il y a un petit air, non ? Ouais, ça fait du bien. L'arrivée de German Ifedi, en provenance des Bears.
L'arrivée de Nick Kwiatkowski, le linebacker en provenance des Raiders. Et Anthony Firkser, le Titan en provenance des Titans. C'est pas fou. C'est pas exceptionnel. Oui, enfin, en même temps, on s'attend pas à ce qu'il gagne la division et le Super Bowl. Voilà, c'est ça. Bon. Et comme on a dit, c'est un projet de reconstruction. On fait péter tous les gros salaires. Le but, là, honnêtement, ça va être de tanker, de développer les petits jeunes, puisque en plus à la draft, ils récupèrent Drake London. Je dis pas que les Falcons ils vont tanker, parce que les fans des Falcons ils vont se jeter sur nous. Oui, enfin, à un moment donné, on le rappelle, on n'a rien contre personne, et à un moment donné, il faut bien qu'on dise qu'il y a des équipes qui sont nulles. Je veux dire, en plus, je veux dire, il y a le slogan de la chaîne. Attends, que je me mets en bas, là, ici, là, il y a le slogan de la chaîne, là. Sport, fun and trash talk. Donc normalement, on n'est pas langue de bois. Donc quand une équipe elle est rincée, en fait, d'ailleurs, c'est même pour ça qu'on a créé la chaîne. C'est-à-dire qu'à la base, mon idée, c'est que j'en avais marre de. C'est ça. J'en avais marre de voir tout le monde dire ah non mais en fait lui il est beau, il est gentil, l'équipe elle est machin. Non, ta gueule, c'est à chier, c'est éclaté dans le gravier, quoi. À un moment donné, faut être lucide 2 secondes, quoi. C'est gros mot. Oui, ouais, bon, j'ai le droit d'en dire un peu. Faut juste pas trop en dire. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc c'est pour ça que c'est quasiment que pour ça que j'ai créé la chaîne, parce que je voulais un truc drôle qui parle de mon sport favori, vu que je mange NFL, je dors NFL, je vis NFL, enfin voilà, et justement pas langue de bois en disant bon mec t'es nul. Et alors je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas trop d'abonnés aussi, hein, parce que ben, visiblement là les fans des Giants, voilà tu vois, et il y a pas que les fans, je pense qu'il y a un paquet de fans des Ravens qui se sont barrés. Les Cards aussi à mon avis, on a tellement taillé quelqu'un. Non mais c'est ça le truc, c'est que à un moment donné ça fait rire certains, parce que du coup on taille les équipes que eux-mêmes n'aiment pas, donc ça les fait rire, et après quand on taille leur propre équipe, il y en a certains qui sont mauvais joueurs qui ah non mais taille l'équipe que j'aime pas mais pas la mienne. Ouais mais mon gars ça marche pas comme ça, parce qu'il y a forcément un mec qui aime pas ton équipe, donc lui ça le fait rire à lui quand je taille ton équipe. Enfin c'est moi dans l'équipe qu'est-ce que je prends sur la gueule avec les Patriots. Non mais lui et puis lui à les Browns et puis voilà, et puis non mais enfin à un moment donné faut voilà, donc c'est pour ça qu'on a créé la chaîne. Le slogan là en bas au genou de Rémi là normalement, sport, fun and trash talk. Voilà. Donc, c'est normal de tailler les Browns, c'est quand même la seule équipe de NFL qui veut jouer sans QB, donc bon, en même temps. Ah, t'es dur avec Jacoby quand même. Hein. Et puis j'ai envie de dire surtout l'année dernière, vous avez joué avec un QB vous voilà, je crois que je préfère même Jacoby Brissett à Daniel Jones, hein, pour te dire. Alors boss, on en a joué 3 avec 3 QB. Nous on a joué avec 3 QB dans l'année. Ça c'est la jurisprudence Bears, tu vois, c'est quand t'as 3 QB, ça veut dire que t'as pas de QB. Ça veut dire que t'es dans la merde. Hein. La meilleure punchline de l'année quand même, c'est quand tu l'entends l'autre dire I'm back. Ouais, bah, il va rester longtemps. Hein. I'm back on the bench. Oui, mais c'est ça que j'avais posté, I'm back et derrière on the bench. Bon, on revient à Atlanta du coup. D'ailleurs, tu nous avais fait un super I'm back quand tu es revenu du Covid. Exactement. Je reviens sur Atlanta, donc peu d'arrivées, une draft intéressante quand même avec Mariota quand même arrivé. Oui, bah je l'ai dit. Ouais, mais ça step up pas par rapport à ça step up pas non plus de ouf. Hein. Déjà, il court comparé à Matt Ryan. Il se fait des passes tout seul comparé à Matt Ryan. Il a pas le même. Et oui, mais ça marche. Il court comparé à Matt Ryan, il est plus jeune comparé à Matt Ryan, il est trophée Iceman comparé à Matt Ryan, et il a pas joué contrairement à Matt Ryan. Exactement, merci. Celle-là. Non, et depuis un petit moment, il a pas joué. Hein. Les rares jeux qu'il a fait avec les Raiders, il a marqué, il était bon. Non, mais le problème, c'est que Boss il s'enflamme parce qu'il y a Mariota. Ouais. Mais sinon, l'équipe elle est éclatée. Ouais. T'as rien. C'est une équipe de jeunes qui doivent se développer. Le seul truc que j'aime là-dedans, c'est sur chaque escouade, t'as un bon joueur. Ça veut dire que t'as même pas 11 bons titulaires. Non, c'est en attaque ou en défense. Non, mais par contre, j'ai hate de voir Drake London. Voilà. Avec Kyle Pitts, ça peut être intéressant. Oui, mais alors, il va falloir qu'il marque. Et Mariota, non, après, je suis pas la bite de Mariota, hein, parce qu'à chaque fois, vous me pétez les couilles. Non, je dis juste, non, pour moi, cette année, c'est Raiders Bengals. Tu le plaçais dans ton top 10 QB. Ouais, c'était. Mais ta gueule, je l'ai pas mis dans mon top 10. Non, mais quand même, faut arrêter. Reste poli, s'il te plaît, trop de gros mots là. Non, j'ai le droit d'en dire. On va le reprendre à chaque fois qu'il dit une grossièreté. On va le censurer. On va mettre une cagnotte. Ah bah là je peux te dire qu'on va tous voir le Super Bowl alors Franck, s'il dit des gros mots, tu le stops là. Ouais, ça va être beau. Si je mets 1 euro à chaque fois que je dis un gros mot, je peux vous dire que les gars, j'amène tout le monde voir le Super Bowl cette année, hein. Ça c'est clair. Ça va être beau. Et en loge VIP avec Scarlett, hein. Elle sera à Glendale. Je sais pas. Bon, France, je voulais avoir ton opinion du coup sur Atlanta, toi qui... Ouais, mais est-ce qu'il est objectif? Ah non, alors déjà, je vais être très objectif.
Alors, si, c'est la preuve. La première chose Comme que je vais Alex quand il rectifier, parle des Jets et des Bills. Kyle Pitts, il marque pas parce qu'à chaque fois, il a double couverture sur lui. Il y a personne d'autre. Calvin Ridley, normal, il est sur BetClick, donc en même temps, évidemment, qu'il va pas pouvoir jouer. Donc, visiblement, je suis meilleur que lui sur BetClick. Hein. Suivez les paris sportifs cette année sur la chaîne qui va arriver dès le début de la saison. Ouais, je fais de la pub. Voilà, tu vois, tu me remercieras. Et donc, l'arrivée de Drake London peut faire du bien. Bon, moi, je trouve qu'il a été drafté beaucoup trop haut et je comprends pas complètement le choix vu ce qu'il y avait. Mais clairement, ça va faire du bien à Kyle Pitts d'avoir un petit peu plus d'espace. Il y a deux paris également en plus, Oden Tate notamment, qui vient des Bengals, qui peut aider avec un jeu un peu plus rapide. Après, moi, Mariota, j'y ai beaucoup cru pendant 2 ans, et donc ça me fait marrer que Boss il préfère Mariota à Lamar Jackson. Je pense que Atlanta Falcons préférerait avoir Lamar Jackson plutôt que Mariota. Mais bon, aussi. Après, il y a beaucoup d'équipes qui préfèrent ça. Je me dédouane quand même avant, parce que je vous sens arriver à la fin de la saison, me péter les couilles, voire même toute la saison me péter les couilles. On te l'avait dit. Non, oui, bah, évidemment. J'ai jamais dit que les Falcons allaient avoir un bilan positif, tout ça. Je dis juste, en vrai, je dis même pas qu'il va être bon. Je dis juste que j'ai envie de le voir jouer. C'est tout. T'as vu comment il retourne Non, mais reprenez tout ce que j'ai dit depuis le début. J'ai jamais dit que je croyais en Mariota. J'ai dit juste que j'ai envie de voir ce que ça va faire. C'est tout. Je suis curieux. C'est tout. Non, mais moi aussi, j'ai envie de le voir jouer. J'ai envie de le voir jouer, surtout contre notre ligne défensive. Ouais, t'as envie de le voir se faire saquer. Non, mais tu vois, à chaque fois qu'il y a une vidéo d'Abella Danger qui sort, je suis curieux, je vais voir. Bon, là, c'est pareil à Mariota, c'est par curiosité, tu vois, par souci de l'information. C'est la même chose qu'Abella Danger, ça n'a rien à voir. Curiosité cochonne, alors. Mais non, c'est un souci d'information. Ah oui, t'as envie de le voir se faire défoncer le cul, on a compris. On a compris la métaphore, t'inquiète pas. Sauf que Mariota, c'est pas Abella Danger, c'est il n'y a pas de danger. Donc, c'est complètement différent. Non, mon problème avec... les deux risquent de se faire défoncer le cul, hein, donc bon. Finalement... Non, mais le problème avec les Falcons, oui, je suis d'accord avec Rémi, je pense que c'est plutôt défensif. Et en coureur, parce que Cordarrelle Patterson, pour moi, il a fait une très belle saison. Hein, il a surperformé évidemment. pour moi. Puis il écoute aussi. Il a surperformé par rapport à son niveau. Il a 31 ans. Moi, j'ai du mal à le voir quand même refaire une saison pareille. Oui. Et il y a personne qui court à part lui. Ils ont des lacunes partout aussi, Atlanta. Enfin, pas se mentir. Voilà. Ils ont des lacunes partout. Ils sont en construction ou en reconstruction. Voilà, exactement. Et leur année, ils visent la draft 2023. Et puis, comme je te dis, ils ont le même calendrier que les autres équipes dans leur division. Il y a beaucoup d'équipes qui attendent les QB de 2023. J'ai l'impression. Là, Mariota, c'est un QB de transitoire. Il y en aura pas 6 ou 8 au premier tour non plus. Les Texans. Il n'y a pas 6 ou 8 futurs stars sur la prochaine QV. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la loterie, donc tu piques et puis tu verras bien ce que t'as. Mais Détroit, je pense qu'ils attendent la draft QB 2023. Les Texans, pareil. Il y a Atlanta, du coup. Atlanta, je réfléchis vite fait de tête, peut-être même les Seahawks. Les Giants. Chicago, si jamais ça marche pas le projet. Chicago, je pense qu'il y a quand même quelques équipes. Et comme tu dis, il y aura plusieurs couillons. Ouais. Mais potentiellement, il y en a un qui va avoir son QB de franchise pour les 15 prochaines années. C'est vrai. Comme les Jaguars. Oui, bien sûr. Donc ouais, moi de toute façon, comme j'ai dit, moi en bilan, bah, ça va être développer les deux jeunes. Là. On s'arrête 2 secondes. Il y a un mec qui a piqué ma voiture, j'ai l'impression. Hein? Alors c'est le privé joke, personne l'aura, mais on est d'accord. Oui, il y a un mec qui a piqué ma bagnole. Moi qui fous la clim à fond. Lui aussi, à mon avis, j'ai trouvé un pote à moi. Chez moi en ce moment il fait 17 degrés. Je peux vous dire que j'ai hâte d'y être. Donc on est tous d'accord. Donc le mec ça va être de développer les jeunes en attaque. Pas du tout écolo, il laisse la clim à 17 degrés chez lui pendant qu'il est pas là. Développer les jeunes en attaque et objectif c'est draft 2023 de toute façon. Ouais. Prono du coup, je pense dernier div. Dernier div pour moi. Franchement 3-4 c'est ce que je dis. Ouais, d'accord. Dernier div est pas loin des dernières places pour moi de aussi. La ligue aussi. Je pense aussi. 3-4 de livre. Ah non. Pourquoi pas.
Ah, moi je vois les Falcons vraiment derrière. Franchement, moi ça me met ça. Je tomberais pas sur le cul si ça se jouait à une victoire d'écart entre les Falcons et les Panthers. Waouh, t'es dur. Bah oui, je serais pas étonné non plus. Bah, France, en fait, je crois que non, je suis ton seul soutien. Franchement, il est pas étonné non plus. Non, je suis pas étonné non plus. Non. Mais Et en plus, tu vois, ce qui me confirme mon diagnostic, c'est que t'es pas d'accord avec moi. Ouais, parce que généralement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est très très bon signe. France dit quelque chose, quoi. Faut qu'on soit 2 contre 2 là. Ah, mais moi, j'ai dit 4-13, dernière division. Voilà. Oui, oui. Je me joins à France. Non, mais amusez-vous. Hein. Ok, bah on a fait le tour pour les Falcons. Yes. Équipe suivante. Équipe Saints. suivante. Donc on va parler des Saints. Donc les Saints de la Nouvelle-Orléans, coachés cette année par Denis Allen. L'an dernier, c'est 9 victoires et 8 défaites. Ils échouent aux portes des playoffs lors de la dernière journée. Moi j'ai noté que Michael Thomas s'était blessé toute la Ils saison. se font prendre la place en playoff par les 49ers, c'est ça? Non? Oui, c'est les... oui, c'est ça. Les Eagles. Attends. Bonne question. Niners ou Eagles? Les Eagles. Je pas Oui, c'est si, c'est les Eagles. je suis pas sûr, hein. Je crois que ça se joue à les Niners. Hein. Je sais plus. Il me semble que le dernier match des Niners où ils vont chercher en prolongation contre les Rams, il me semble que Si, je crois que c'est finalement. C'est un des deux. Il me semble Bon, que c'est un des ça. deux, mais je Ouais. pense que si, finalement, t'as raison. Je crois que c'est les Niners. Donc, comme je disais, Michael Thomas blessé toute la saison, Winston blessé dès la week 3. Il y a eu une alternance au poste de QB entre Trevor Siemian et Taysom Hill. Beaucoup de courses et peu de passes. Ça a été la plus mauvaise équipe en termes de passes lancées. Saison en plus décevante de la part. Taysom Hill. Taysom Hill en même temps. Taysom Hill. Ah, mais normalement, il s'est lancé. Oui, mais Taysom Hill, il est bon pour autre chose, mais pas pour ça. c'est vrai. Là, il a fait. Même lui, je suis sûr qu'il avait pas envie d'être QB. D'ailleurs, il voulait, à la base, Denis Allen a dit qu'il allait le mettre en tant que tight end. Oui. Oui, oui. Bah, pas lui, de mauvaise chose non oui, plus. et puis, C'est un génie encore. Puis après, il va finir punter et kicker et porteur d'eau et il va Retourneur de coups de pied. Et comme lui, ouais, c'est ça. Et comme Mais ce qui va être bien, c'est de voir Jameis Winston Ouais, ça va peut-être toute une saison. Donc, j'ai noté. Et à son salaire, je suis à Stever. Ah oui, non, mais c'est ça. ouais, Ah, parce que là aussi, là aussi, petite fun fact, Taysom Hill, à lui tout seul, est mieux payé que toutes les joueuses WNBA réunies. Ouais. Celle-là, pas mal, quand même. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu passer, celle-là aussi, mais. À Christian Kirk aussi, du coup. Je sais pas le. Mieux payé que toute la WNBA. Oui. Tu peux même rajouter les coachs. Non, mais alors, tu vois, juste petite fun fact, enfin, qui est pas, moi je trouve pas fun, mais comme quoi il y a vraiment un manque de respect sur les basketteuses américaines. Déjà, hein, l'histoire de. Putain, comment ça s'appelle celle qui est prise en prison en Russie, là? Brittney Griner. Ouais, c'est ça. Ça c'est une histoire de ouf. Je crois que c'est la coach américaine ou je sais plus qui a dit honnêtement, ce serait LeBron en prison en Russie, je peux vous dire qu'il serait déjà revenu aux États-Unis. Hein. Là, clairement, il y a quand même un truc qui va pas, quoi. En plus, c'est pas Jules Clodo, d'après ce que j'ai compris, cette meuf, hein, c'est une star. Oui, c'est une star. Il y a eu le All-Star, je crois que c'est ça, il y a eu le All-Star Game WNBA. Le week-end dernier. Voilà. Le trophée du MVP du All-Star Game coûte $17,99. Mais c'est de la merde! Je veux dire, il y a quand même un manque de respect hallucinant. Je veux dire, moi je veux bien que, bon, ok, c'est des femmes et tout ça, mais quand même, sans déconner, les gars, $17,99. Je veux dire, vous êtes la NBA. Je veux dire, c'est la NBA. C'est pas parce que c'est WNBA que c'est une ligue à part. C'est la NBA. Me dis pas que la NBA a pas les pognons pour foutre au moins $1,000 dans un trophée. $17,99. Voilà, c'était juste mon. Ah non, il fait cette taille. Je te promets, elle le prend le bout des doigts, la meuf. Je regarderai. Et alors tu me dis, les basketteuses américaines, elles sont grandes et tout, mais elle le prend le bout des doigts. Il fait cette taille. $17,99. Non, mais c'est ouf. Je trouve ça hallucinant, quoi. Bon, voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Je veux bien que ce soit les femmes, mais quand même, elles ont un bon niveau. Le basket WNBA, allez regarder. Je crois que c'est souvent diffusé sur Bein. Sur Bein, ouais. C'est ça. Franchement, le niveau, il est pas mal. Enfin, il y a du jeu. Ouais, ça joue. C'est ça, il y a quelque chose, quoi. C'est joli à regarder, quoi. 3 françaises en plus. Donc c'est ça, donc allez voir. Bon voilà, moi j'ai du mal à. Putain, la NBA, quoi. Des milliards et des milliards de dollars, et un trophée à $17. Ouais, va te faire enculer. Là j'ai le droit de dire des gros mots, va te faire enculer, clairement. On en revient aux Saints. Comment il s'appelle, le on en revient aux commissionnaire Le qui? Commissionnaire de la NBA. Adam Silver. Adam Silver, Ah, mais bon, va niquer ta mère. Voilà. Allez. C'est pas de sa faute, hein, lui. Il y a pas que lui, quoi. Il peut décider à lui quand tout seul même, de bien dire, les gars, je mets un trophée quand même qui a de la gueule, Oui, c'est quoi. vrai. Je suis désolé, hein, si lui décide de mettre le trophée, il met le trophée qu'il veut. Je te dis pas d'aller le faire par Tiffany comme le Vince Lombardi Trophy, mais quand même, pas $18, quoi. Donc Adam Silver, va te faire enculer. Et ça va péter! Péter! Voilà, on continue.
Bon, revenons aux Saints. Donc j'ai mis en plus saison décevante de la part d'Alvin Kamara. Enfin, moi je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai pas trouvé tip top l'an dernier. Ah non, on a chié même. Ouais. Après, fallait qu'il fasse tour. En plus, il est là en prison. Attends, il y a une histoire. C'était je me demande si c'est pas une bagarre au Pro Bowl ou je sais pas quoi. Non, c'est ça, au Pro Bowl. Au Pro Bowl, ouais. Peut-être, oui. Au Star Game. C'est pas au Star Game. Je crois que c'est au Pro Bowl. Au Pro Bowl. Au Pro Bowl. Et il a violé une meuf. Non, une bagarre. Moi, pour moi, c'est une bagarre. Je crois qu'il y a une bagarre. Et il risque d'être suspendu, je crois, il me semble. C'est pas impossible. Ouais, c'est ça, j'avais vu ça. Ça foutrait mal pour la saison des Saints. Donc, ouais. Même si, bon, il a pas fait une saison de ouf l'année dernière, mais. Bah, tu te reposerais sur Mark Ingram. Ouais, ah bah ouais, t'es sauvé quoi. Ah putain, voilà. pas dans la merde. Il connaît la maison, il connaît le cahier de jeu. Oui, enfin c'est pas une foudre de guerre. Hein. Alvin Kamara, Mark Ingram, il y a quand même une différence d'écart. Hein. Ouais. En tout cas pour l'année à venir, donc fini Sean Payton déjà, là c'est une vraie transition. Oui, là par contre, c'est là que ça fait mal à mon avis. Ouais, c'est ça. Donc place à Denis Allen, on va voir un petit peu si ça va vraiment changer énormément de choses, puisque je crois que c'est un ancien assistant C'est un ancien coordinateur. Donc on va voir s'il va réussir à développer un nouveau cahier de jeu ou si ça va être les mêmes principes que Sean Payton. Quelques départs et surtout des départs importants. Teron Armstead, tackle qui est parti du côté des Dolphins. Marcus Williams, le safety qui est parti du côté des Ravens. Trevor Siemian, le QB, est parti du côté des Bears. Oh bah là, c'est pas une grosse perte. Là, c'est comme Raheem Mostert quoi. Là, vraiment. J'ai mis quelques départs. Quan Alexander, qui lui est laissé libre. Niveau arrivé. Tu sais que juste 2 secondes, parce que tu sais, dans le dernier podcast, on se fout de ta gueule avec Raheem Mostert. Tu sais que du coup, je suis allé juste voir les stats vite fait, parce que ça me faisait rire. Il est rincé. Tu sais qu'il a, depuis, ça fait quoi, 4 ou 5 ans qu'il est dans la ligue, il a jamais fait une saison complète. Ouais. Jamais. Ah, mais il est fragile. Non, mais ça, c'est pas bah, il est fragile, ouais. Ah, bah, plus que fragile quand t'as jamais fait une saison complète. Moi, je me rappelle de quand il était pas pété, aux Niners, il fait une super saison. Il a fait une. Mais boss, oui. Tu vas aller plus vite. Prends les RB qui font une saison complète. Hein. Maintenant, ça ira plus vite de les compter, ceux qui font une saison complète, effectivement, que ceux qui ne le font pas. Hein. Effectivement. C'est vrai. Au niveau des arrivée de Jarvis Landry en provenance des Browns, au poste de wide receiver. Arrivée de Tyrann Mathieu, le safety qui va faire du bien du côté des Saints. Un gros recrutement quand même. Ouais, Marcus May aussi. Et ils ont recruté 3 safety. Il y a Tyrann Mathieu, Marcus May en provenance des Jets et Daniel Sorensen en provenance des Chiefs. Ah non, gros recrutement. Eric Wilson, linebacker. Ouais. Eric Wilson vient renforcer le corps des linebackers du côté des Texans. Non, mais le problème, c'est l'attaque. Et Andy Dalton. Bah, ouais, moi, putain, Andy Dalton, là, ça sauve tout, là, Andy Dalton. Parce que, en non, plus... mais ça fera un bon backup. Oui, ça va, alors, c'est un bon backup. Ça fera un backup. En oui, plus, parce que bon, faut pas s'aimer dans les orties. Non, mais bon. Ils font une draft intéressante pour combler les besoins. Déjà, ils prennent Chris Olave, qui est un expert au niveau des tracés. Enfin. Ouais, pour moi, c'est peut-être le meilleur receveur de la draft. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, je suis d'accord. Ouais. Mais et je me dis qu'un trio en attaque, Jarvis Landry, Michael Thomas, Chris Olave, plus Tre'Quan Smith, il y a de la matière. Non, tout le monde est en forme, ça fait. Si on critique Simac, vous n'allez pas me mettre que Michael Thomas. Par contre, c'est le sauvetage assuré l'année prochaine. Hein. C'est quand même un bon receveur. Faut voir. C'est vrai qu'il a pas joué. Oui, mais c'est la même chose que Simac. C'est quand même pas un peintre normalement. Mais il est blessé depuis un an. Il a pas joué. Ça fait un an qu'il a pas joué. Non, mais d'accord. Mais t'as des joueurs qui étaient blessés, je veux dire, une blessure, c'est pas une fin de carrière non plus. Tu peux revenir. C'est ça. Ah, mais lui, ça semble ne pas pouvoir revenir. Hein. C'est ça le truc. Ouais. Donc, on verra si bien. Simac qui revient pas, il s'est toujours pas entraîné, Michael Thomas. Attends, mais contrairement à Simac. Moi, ça me fait bizarre que tu me dis Simac parce que moi, j'ai jamais dit tout le monde. Pardon, Christian McCaffrey. Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, j'ai toujours dit CMC. Ouais, c'est pareil. Bah, en fait, il y a les deux. Il y a CMC, Simac et McCaffrey. Oui, mais quand tu dis Simac, moi, j'entends T-Mac. Je pense à McGrady. Je pense à Tracy McGrady. Aïe, des bons souvenirs. Après, moi, tu vois, Michael Thomas, même s'il est pas là, je me dis Jarvis Landry, Chris Olave et Tre'Quan Smith. Même sans Michael Thomas, je trouve que Winston peut s'amuser avec ces trois-là. Il revient à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Il a envie de montrer. Plus Taysom Hill au poste de tight end. Franchement, je pense que Winston va pas manquer d'armes cette année. Jarvis Landry, il a fait ses études à LSU. Ouais. Donc il est de la région. Tyrann Mathieu, il est pas de la Nouvelle-Orléans aussi. Si.
Donc, manquerait plus que Del Beckham, il arrive et. Non, c'est un délire. C'est ça. Donc, Oui, c'est Chris Olave et ils ont pris Trevor Penning pour remplacer Terran Armstead, donc poste de tackle. C'est un bon tackle. Donc, ouais, c'est un bon tackle. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et ils ont renforcé la défense derrière avec un cornerback, un linebacker et un tackle défensif. Non. Moi, les deux questions. Je trouve. Ouais, pour moi aussi. Moi, les deux questions, c'est quelle saison pour Winston? Ça va quand même, oui. Tu y reviens d'un an de blessure. Si on arrive à se baser sur les 3 matchs qu'on a vus l'année dernière, c'était super pas mal. prometteur quand même. Peyton avait réussi à le cadrer, il y avait pas de c'était prometteur. Il y avait quelque chose. On dit pas que c'était la folie, mais c'était prometteur. Ouais. Et moi, c'est bon, il a des lentilles maintenant, donc c'est bon. Il va avoir quelque chose. C'est vrai. Non, mais sans déconner. Et ma deuxième question, c'est quel faudrait système de peut-être mettre jeu, des lentilles à Sam Darnold alors à la limite. Non, lui c'est bon, on peut le mettre en CFL, on va l'envoyer au Canada, c'est bon. Même le Canada on veut pas. Ton avis, Franz, sur les Saints, du coup? Bon, je crois que vous l'avez un peu senti, mais moi je trouve que c'est une équipe qui a un potentiel de ouf. Non. Si tu vois Carolina terminer deuxième, t'as été très très subtil. On sent qu'il y a une objectivité et que t'as été subtil depuis tout à l'heure. Attends, laissez-moi finir, vous allez voir. Franchement, c'est une équipe qui a un potentiel de dingue. Mais le problème, c'est que moi, je ne crois plus du tout en Jameis Winston. Donc, à ce moment-là, quand Jameis Winston va faire de la merde et que tu vas mettre Andy Dalton ou Ian Book pour le remplacer, quitte à faire des trick plays avec tes 100 000, moi, ça me fait pas rêver. Mais, en revanche, c'est vraiment solide ailleurs. Et à part running back et quarterback, qui sont quand même 2 postes, je suis désolé, un petit peu critiques, c'est une équipe qui est hyper solide et qui, moi, me fait chier en cette division. C'est pour ça que moi, je mets 6 victoires et 12 défaites. Et attends, running back, Alvin Kamara, s'il fait la même saison qu'il y a 2 ans, ça va bien aller pour les Saints. S'il joue. Oui, quand je vous écoute, c'est vrai qu'il y a autant d'incertitudes que sur Carolina au final. C'est ça. Mais si et qu'Atlanta. On est exactement comme ça. Ah non, Atlanta quand même pas. Mais c'est pour ça que si ça se goupille bien pour les Saints, ça peut faire faire les playoffs quoi. Oui. C'est pour ça que Tampa se frotte les mains à chaque fois qu'ils vous. Tampa, ils ont la main sur le chibre tranquille. Ils peuvent jouer. Tampa, ils vont poutrer tout le monde cette année. Tampa, à chaque fois qu'ils vous regardent, à la fin, il dit allez, apprends petit, apprends. Mais quoi apprends? Évidemment, dans ce cas-là, on prend que des mecs qui ont déjà gagné des Super Bowls qui ont 35 ans et on reconstruit rien. Mais l'année prochaine, il y aura que dalle. Donc, non, mais je sais pas si t'as écouté, mais je crois que tu l'as écouté, non, la lettre que Oui, je t'ai envoyé. Ouais, c'est ça. Allez l'écouter d'ailleurs. Si vous l'avez pas écouté dans la dernière vidéo, j'ai fait la lettre du viewer, une nouvelle chronique. Que d'ailleurs, j'en profite. J'avais pensé à le faire chaque semaine, mais je pense que c'est une idée à la con de le faire chaque semaine parce que déjà faut les sortir. Je suis très fier de la dernière, de la seule qu'on a sortie pour l'instant. Avoir le même niveau chaque semaine, ça va être compliqué, d'une. Et de deux, je pense qu'à un moment donné, ce qui fait le produit aussi, c'est la rareté, tu vois. Donc, je pense qu'une par mois, déjà, ça sera pas mal. Une par semaine, ça va devenir trop compliqué. Et j'ai peur d'être redondant parce que là, j'ai commencé à en écrire une. Et honnêtement, je suis tout de suite parti sur des anecdotes sur Rémi qui sort du Babar Club. Donc, je me suis dit que j'allais. Il n'y a pas beaucoup de NFL là. J'ai essayé d'en trouver sur Cédric et Alex, mais j'ai pas. Je sais pas, j'ai pas trouvé. Et franchement, j'ai vraiment essayé pour essayer de. Voilà. Mais c'est pour ça que je me suis dit que ça sert à rien de la sortir. Si c'est pour sortir les mêmes vannes, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc. Mais Rémi, pour terminer, et après j'arrête, le souci, c'est que Jameis Winston, quand il était à Tampa, il avait quand même une bien belle équipe. Et il en a fait de la merde. C'est vrai qu'il fait une saison à 30-30, ça je me rappellerai toujours. Et donc du coup, j'ai un peu peur que ce soit la même chose avec les Saints, alors qu'il y a des joueurs que j'adore. Ouais. Et voilà. J'ai de la peine pour mes potes qui sont fans de Saints. Comme je t'ai dit, et moi honnêtement, Saints et Panthers, ça va jouer. Pour moi, je pense que ça va jouer 1 ou 2 victoires d'écart grand max. Ouais, pareil. Voilà, j'ai dit 6, moi j'ai dit 9. Voilà. Moi, pour moi, si tu vois, j'ai plus de certitude sur une confrontation entre 2-3 que 3-4 comme boss. Moi, 2-3 entre Panthers et Saints, alors ce sera peut-être en fonction des blessures de l'une et de l'autre équipe. Voilà, ce sera peut-être en fonction d'un calendrier ou d'une mauvaise passe. C'est clair que. Passe. Ouais, voilà, si McCaffrey se blesse,
faiblesse, bon, comme voilà. Ou là, de l'autre côté, là, de l'autre côté, pareil, hein, je sais pas, enlève le tackle déjà parce qu'ils ont pas de backup au tackle de la draft. Hein. Enlève le tackle déjà et en plus ça va être son premier match, il va découvrir la NFL, même si c'est même si c'est une bonne draft, c'est un bon choix, qu'il a l'air solide. Pour moi, les Saints n'ont pas énormément de profondeur. Non, donc, tu parles de Trevor Penning, hein? Ouais. Mais Trevor Penning, déjà, il va quand même apprendre les règles de la NFL. Ouais, mais il va démarrer direct parce qu'il n'y a pas de tackle gauche. Ah oui. Exactement. Il sera lancé dans le grand bain tout de suite. Hein. Exactement, avec les règles de la NFL. C'est ça. C'est-à-dire, attention, ne casse pas la gueule des gens en face de toi. T'as pas le droit. Oui. À un moment donné, il y a des choses qu'il n'aura pas le droit de faire en NFL. Et c'est une machine à flag, ce mec. Moi, j'en voulais pas aux Panthers, alors qu'il a un potentiel de dingue. C'est ça. Non, mais le seul truc, la seule certitude dans cette division, c'est que Tampa aura 6 victoires de plus que le deuxième. Garde là ta transition, on va passer du coup à Tampa. C'est la seule certitude, tout de suite. Tampa Bay Buccaneers. Bon alors les gars, Tampa. Eh ben Tampa, du coup, l'année dernière, ils ont été plus que solides encore. 13 victoires, 4 défaites. Solide régulière des Bucks. Tout le monde a été à son niveau, j'ai envie de dire. L'autoroute de la victoire. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai noté quand même plusieurs pépins physiques, tout de même, surtout en défense, tout au long de la saison. Le fait marquant, ça a été la mascarade d'Antonio Brown. Je m'en rappellerai. Ce mec est totalement barré. Moi, j'ai pas trouvé ça marquant. Je l'ai trouvé totalement normal. Antonio Brown, oui, pour lui, c'est la normalité. Mais, c'est ça. Mais bon, quand tu vois que t'as un Gus qui se permet de faire ça dans l'équipe de Voldemort. Ouais, tu mais dis, c'est pas un Gus, c'est Antonio Brown. Ça doit être un joyeux bordel. Merci Vontaze Burfict. Oui, c'est ça. Parce que bon, il l'a cogné toute sa carrière. Il y a des théories qui sortent moi d'ailleurs je pense qu'on devrait remettre la Légion d'honneur à Tomlin pour se l'être coltiné quand même un wagon d'années. Oui, entre lui et Le'Veon Bell. Ouais, c'est ça. Clairement, Tomlin Hall of Fame juste pour avoir supporté Antonio Brown. Et on rappelle quand même qu'il y a la fameuse théorie que Antonio Brown n'était pas comme ça avant et que c'est suite à son fameux KO. Je vais essayer de vous le placer au montage, on verra bien, contre Vontaze Burfict, que à la suite de ça, il a commencé à partir en cacahuète. Hashtag Aaron Hernandez. Bon, pas à ce point-là non plus, mais degré, ouais. Mais oui, mais apparemment, Aaron Hernandez, ils lui ont cisaillé le cerveau pour aller voir un peu là-dedans. Et t'as une grande spécialiste américaine qui a étudié son cerveau, qui est spécialiste des commotions. Elle a dit, en vrai, son cerveau, il était rongé par les commotions. Et elle estime que le début du problème a commencé... vu l'état de son cerveau, que ça avait commencé quand il avait 17 ans, à partir en cacahuète. Donc, pour elle assimile clairement les meurtres aux commotions cérébrales sur son cerveau. Donc, si t'es un peu con à la base, voilà, c'est Antonio Brown, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Ouais. Donc j'en reviens. Ouais. La saison de Tampa se termine en divisional, pardon. Ils sont éliminés par les Rams. À noter. Alors, poil de cul. Ouais, vraiment poil de cul. Les Rams, ils ont serré les fesses. Hein. C'est ça. À noter la très courte retraite aussi de Voldemort. Ouais, on n'a jamais vu une retraite aussi courte. Il est parti en vacances, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que j'avais vu la retraite de Jordan, mais elle était un peu plus longue. Un peu plus longue quand même. C'est ça. Et le petit changement qui a surpris, c'est Bruce Arians qui arrête et qui laisse sa place à Todd Bowles. Après ce que j'ai compris, c'est surtout Voldemort qui voulait plus Bruce Arians. Oui, voilà, c'est ça. Parce que il est même carrément allé en Angleterre voir les proprios pour leur dire l'autre là, l'autre vieux là, il est casse-couille. Dégage. Parce que j'ai envie de faire ce que je veux. C'est ça. Et je pense que Voldemort, tu lui dis mais oui, et puis je vais me mettre à genoux et je vais renifler tes boules aussi au passage. Bah clairement ils l'ont pris pour ça. Sois poli, merde. En même temps il leur a ramené un titre, donc ouais, terminé. C'est ça. Donc quelques départs, quelques arrivées. Donc au niveau départ, O.J. Howard, le Titan s'en va aux Bills. Ronald Jones, le running back, part aux Chiefs. Alex Capa, le garde, va aux Bengals. Quoi ? Chez les Bengals. Il va protéger mon poulain. Jordan Whitehead, le safety, part aux Jets. Le Gronk prend sa retraite. Et lui, c'est mon héros. Moi, quand je serai grand, je vais être le Gronk. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi, c'est mon héros, le Gronk. Le problème, c'est que j'ai arrêté de grandir, moi. Ouais.
Non, c'est lui qui a arrêté. Lui, il a jamais commencé, lui. Mais lui c'est mon héros. Les camps d'entraînement, il en a bouffé chez les pattes. C'est ça. Et puis Biličić en plus, à mon avis, voilà quoi. Ça devait filer non, droit. mais lui, quand même, si tu réfléchis 2 secondes sur sa vie, il passe sa vie à faire la fiesta. Ouais. Ah Il a une hygiène de vie. Il doit avoir un wagon de petits culs qui lui tourne autour en permanence. Genre, à mon avis, lui, il rentre dans une boîte, il fait toi, vous venez avec moi, on va s'amuser. On va au carré VIP. Ça a l'air génial. Il gagne des titres. En plus, il en a rien à branler de rien. Faut être son meilleur pote à lui. Ah ouais, lui, tu dois t'éclater, mon gars, avec lui. Mais il est super fort. C'est ça qui est dingue. C'est ça, il a pas besoin de s'entraîner. fou. Et puis je pense que quand t'as atteint son niveau et la notoriété, enfin tout ce qu'il a, t'as pas besoin de t'entraîner. Enfin, en vrai, il ferait aucun camp, aucun entraînement, il dira n'importe quelle équipe. Est-ce que vous me voulez cette saison? Les mecs le prendraient quand même. Ouais. Donc, bah les Bills c'était dessus hein. Ouais, sûr. Tu vois, mais bon, le gros il aime trop les petites plages et les petits culs pour aller s'enterrer à Buffalo. Il fait trop froid là-bas, il connaît, il a trop connu. C'est ça. Le climat polaire, il a trop connu. C'est comme Brady, tu vois, les mecs ils ont découvert la Floride, je peux te dire que plus jamais ils vont dépasser ça. Boston c'est terminé, j'y retourne plus quoi. Plus jamais. Ils iront plus loin, plus haut que Carolina maintenant. Bon, pour finir avec les départs, moi j'ai noté aussi 2 joueurs laissés libres. Sur la ligne défensive et Jason Pierre-Paul où je suis étonné. Ça, c'est quand tu sors des... Après ils ont signé nulle part pour le moment. Ouais, ils ont signé nulle part, mais Jason Pierre-Paul bon après il avait un gros salaire mais en tant que pass rusher ça m'a un peu étonné. Ah mais Jason Pierre-Paul là à mon avis c'est un bon joueur. Il peut compter sur ses doigts le nombre d'années qui lui reste. Ouais, mais je suis prêt. Celle-là, elle est drôle de vanne, mais faut avoir la ref. Ouais. Mais celle-là, elle est drôle de. Tu l'as ou pas? Non. Franchement, cette blague était un peu d'artifice. En fait, le 4 juillet, je crois que c'était il y a 3 ans, ou un truc comme ça. Où il s'est fait sauter les doigts. En fait, ouais, et le 4 juillet, il a fait des feux d'artifice, il s'est fait péter la main, il a perdu des doigts. T'as jamais vu qu'il joue avec un. Il a plus que 3 doigts sur une main. Ouais, il a plus que 3 doigts sur une main. Mais ça n'empêche pas de. Bon, tu me diras pour après, c'est un bon joueur, hein, moi. Oui. Mais même, tu sais que j'avais vu un reportage sur un joueur en fac. Alors bon. Mais t'as un ancien joueur des Seahawks, ça qui manque une main, Griffin. Oui, ça oui. Oui. Non, mais attends, mais moi j'ai encore vu mieux. Je crois que c'est en fac, bon, les petites facs. J'ai encore vu mieux. Mais il a plus de bras. Non, un joueur qui joue sans jambes. Tu l'as pas vu celle-là, un universitaire? Et il paraît que c'est un des meilleurs plaqueurs de la ligue. Enfin, mais c'était une machine de guerre. Comment tu fais pour jouer sans jambes? Et en fait, il faisait balancer ses mains pour avancer. Tu sais, il faisait clac, 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 clac. Et apparemment, le mec était une. Bon, en même temps, il a autant. C'est génial avec le bruit. Le mec fait clac, clac. Bon, c'est quoi cette émission? Ce soir, on a l'historique entier des recherches. Le problème, c'est que même quand il dit pas de gros mots, quoi. Non, mais la tête de ma mère, je l'ai vu, le mec jouer. Et en fait, il a le Serracaillou. Tu sais, le Pokémon, il est posé par terre. Il est musclé de ouf. Il a une torse musclée, des bras musclés, mais au niveau du bassin, il est posé par terre. Serracaillou. Mais il paraît c'était une machine de guerre. Mais en même temps, le mec, il a hauteur des genoux. Donc, tu vois, dès que tu passes à côté de lui, il t'attrape le mec. Mais il doit avoir du mal à la course, du coup. Ah, il court pas, je t'avoue que il va pas faire ça, c'est pas 10 mètres calme, on est d'accord. Mais il paraît qu'il était super bon. Mais vraiment, allez vous renseigner si vous l'avez pas vu ce mec. Moi j'ai vu des vidéos, c'est un bon plaqueur. Hein. Bon, par contre, faut pas lui mettre des crochets, hein, parce que le temps qu'il il te court après, effectivement. Bon, tu censureras ma vanne parce que là, à mon avis, elle passera pas. C'est sur ta vanne. Je suis pas relevé. Il doit avoir du mal à courir, ça passera pas. Parle d'un mec qui n'a plus de jambes, quoi. Bon, c'est pas, je vais pas la couper, toi. Non, il a du mal à courir, c'est vrai. C'est comme les Giants sont nuls, c'est un fait. À un moment donné, on va se faire des potes, nous, encore. Bon, quelques arrivées, et surtout de grosses arrivées. Moi, j'en ai noté 2, mais vraiment très intéressantes. Hakim X, que j'adore. Putain, ça m'énerve qu'il aille là-bas. T'as remarqué que je la refais pas? Non, t'as raison. Faut pas. Ça m'énerve qu'Hakim X. Parce que tout à l'heure, on parlait d'Abella Danger. C'est vrai. X, bon, bref. Et deuxième joueur que tu voulais, Franz? Et c'est ce qui fait peut-être que Sou ne signera pas d'ailleurs. Non, mais Sou, j'ai entendu dire qu'il voulait absolument aller chez les Raiders. Ouais, alors ça pour moi c'est pas une bonne idée puisque pour moi c'est déjà pris. Les places sont déjà prises. Entre Crosby et Jones, parce qu'il se met au milieu. Ouais. C'est à l'intérieur, il est sur la fin, plutôt. Hein. Ah bah oui, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Il commence à être à la jante. Sur la jante. Mais sur l'intérieur, donc à la rigueur, Crosby, il s'en fout, mais oui. Mais le
Le problème, c'est qui va prendre le risque de prendre sous, sachant que à Tampa Bay, au moins, ils avaient le levier titre. Sous, quand même, il faut se taper d'un point de vue. Ouais. Et Sous, surtout, moi, je pense qu'il a été remplacé par le Logan Hall qui a été sélectionné à la draft pour. Alors, ça, oui, ça, c'est un pari. Ouais. Moi, c'est surtout à la draft, il le remplace à la draft. Il coûte Logan Hall est pour moi un meilleur joueur déjà. Tu me diras, les Bills, ils ont fait un contrat de 6 cher. ans à Von Miller, hein, donc bon, tu peux faire un contrat de 10 ans à. Il a pas 35 ans, Von Miller. Il a pas 35 ans, Von Miller, alors que Ndamukong, il a quand même 35 ans et à son poste. Oui, Von Miller, il en a 78, j'ai regardé la dernière fois, mais. Et JPP, il a peut-être signé au Ravens, by the way. Ah ouais? J'ai pas vu la Putain, il y a une rumeur comme quoi il finirait peut-être. Moi aussi, ça me ferait chier. Ça me ferait chier parce que j'aime bien ce joueur. Ouais, Ça leur ferait putain, c'est exactement pour ça. Ça me ferait chier parce que je l'aime bien. Et les Ravens sont déjà une super draft, une bonne free agency. Et moi, je kifferais parce que comme ça, les Ravens, ils pourraient poutrer vos équipes. Ah bah ouais, c'est pour ça que ça me fait chier quoi. Les Browns, attends, parce qu'on là, t'es fan des Ravens? Non. Ah ouais, parce que j'allais dire que tu dégages tout de suite. Hein. On va encore se faire des potes. Et la deuxième arrivée, moi qui me fait chier aussi, putain, en plus d'Hakeem Hicks, c'est Shaq Mason. J'ai rien contre les Bucks, hein, mais putain. Chier aussi, et Shaq Mason qui arrive en provenance des Pats, qui a été échangé contre 3 clubs et de Cronenbourg, ça me fait chier quoi. Ouais, mais gros salaire, ça joue ça dans. C'est ultra solide. C'est un super joueur. Ah, oui. C'est carrément une upgrade à ce qu'ils avaient. C'était un des meilleurs joueurs de ligne. Hein, voilà. Godwin. Mais l'équipe est peut-être meilleure que les dernières. Mais pour moi, les meilleurs. C'est même pas peut-être pour moi les meilleurs. Pour moi, la seule absence, c'est le gros quoi. En fait, entre les automatismes et les arrivées. Godwin, c'est pas barré. Non, ils ont mis le tag et il a même prolongé. Oui, mais le problème, c'est que Godwin, il s'est blessé, il s'est fait les ligaments croisés. Ouais, mais c'est pas grave, ils ont Russell Gage, ils ont Mike Evans, ils ont du monde. Hein. Ouais. Scotty Miller, il a montré qu'il était capable de faire de bons petits trucs. Hein. Puis ils vont faire revenir Antonio Brown. Non, je pense que cette fois-là, même Brady, il va pas le prendre dans la maison. Je pense que... Ils ont même pris John Brown, histoire d'avoir un peu de vitesse. Voilà, c'est ça. Non, mais laisse tomber. Alors, certes, pour moi, je l'ai dit dans plusieurs trucs, ils vont au Super Bowl. Dans leur conférence. Bah, ils sont premiers de notre Power Ranking. Dans leur conférence, il n'y a personne. Mais je trouve quand même que, enfin, moi perso, l'équipe de l'année dernière était meilleure que cette année. Ouais, je suis pas d'accord. Moi non plus. Trois autres arrivés. Bon, j'avais dit Russell Gage en provenance des Falcons, Logan Ryan, le safety en provenance des Giants, et Keanu Neal, le safety en provenance des Cowboys. Ouais, tous les anciens Pats, ils sont bienvenus là-bas. Voilà, c'est ça. Donc à la draft, j'ai parlé de Logan Hall. Ils ont recruté aussi le garde Luke Goedeke pour remplacer Ali Marpet, parti à la retraite. Ils ont pas pris un corner aussi? Ils ont pris un running back, 2 tight ends, un corner, un linebacker et un punter. Grosse draft. Non, mais en fait, ils ont pris chaque besoin. Ouais, c'est ça. Voilà, ils ont, mais là, ils ont un roster incroyable. Non, et puis il y a du talent sur tous les postes, quoi. Et ouais, ils font chier. Ils veulent retourner au Super Bowl, quoi. Ils font chier. Parce que là, même si le Gronk n'est pas là, Cameron Brate a montré que c'est un solid Titan quand même, Cameron Brate. Moi, je l'aime bien, mais je l'ai pas non plus trouvé transcendant. Mais parce qu'il joue avec le Gronk. Oui, c'est vrai. Là, il va avoir tous les ballons. Là si Godwin ne reprend pas pour la week 1, et a priori, c'est pas sûr parce que. Il reprendra pas pour la week 1. Si. A priori, c'est en bonne voie. De ce que j'ai lu. Oui, mais peut-être qu'ils le laisseront un petit peu souffler. Bon, après, t'as vu la marche qu'ils ont. Ouais. T'as vu la marche qu'ils ont, donc oui, il peut arriver à la week 4, c'est pas non plus. Donc, je crois qu'on est d'accord, ça va terminer premier de div tranquille. Peut-être même premier de conf. Donc, ouais, bah moi je pense aussi. Ah oui, non, mais premier de conf, de toute façon, à part les Rams, je vois pas qui peut les arrêter. Ouais. Et même les Rams, je pense que ce sera un cran dessous. Bah, apparemment, France, il est chaud sur les Panthers, on sait jamais. Oui, voilà. Mais... Alors là. Comment tu vois les Bucks, toi? T'as quelque chose à rajouter, France? Je les vois me faire pleurer toutes les semaines. Oui, c'est ça. Mais je te rassure, il n'y a pas que ton équipe qui vont faire pleurer. Moi, j'ai rien contre les Bucks, mais putain, c'est trop fort. Ils sont super forts, et voilà, tout va dépendre de la forme de Brady et et du maintien physique de Mike Evans, parce que l'air de rien, beaucoup de choses vont se reposer sur lui, mais c'est extrêmement solide. Moi, j'adore leur ligne, j'adore leur backfield. Les tranchées sont parfaites. Voilà, c'est magnifique. C'est ça. Bah, quand t'as Ryan Jensen et tout. Non. Déjà, le meilleur centre de la ligue. Meilleur centre de la ligue, t'as Ryan Jensen. Rien que quand t'as Ali Marpet, c'était solide, mais là, en plus. Stan Wirfs, il est exceptionnel. Rien que d'avoir Tom Brady.
Tristan Wirfs, si tu rajoutes Shaq Mason. Non mais. Brady, il est en mission. C'est peut-être sa dernière année. Il est en mission, le mec. Hein. Je pense qu'il il partira pas si t'as pas gagné. Je pense qu'il a eu mauvaise l'élimination je pense, ouais, de cul contre les Rams. C'est pas impossible. Je pense que c'est vraiment ce qui a joué dans le fait de revenir de retraite. Et puis ça lui a cassé les couilles. Et puis en attendant, il a trouvé le seul moyen qu'il avait d'être mieux payé que Taysom Hill, c'est de signer un contrat avec la Fox. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est quand même dingue de devoir aller à la télé pour être alors que t'es le meilleur joueur de tous les temps et d'être mieux payé que Taysom Hill, quoi. Ouais, mais ça a toujours été tout au long de sa carrière le fait de ne pas peser dans le salary cap. Oui. La force de Belichick, c'est la force de Belichick aussi. Ouais. Non, ça a toujours pesé dans la balance pour avoir une grosse équipe autour de lui. Et mais j'avais envie de le placer. Que ce soit le cas, attends pas non plus. T'imagines, je crois que c'est 375 millions, ils l'ont fait. Je crois que c'est ça, là. Ouais, je sais plus. C'est 37,5 millions par an, c'est ça, sur 10 ans. Je crois que c'est ça. Oui, ça fait 375, c'est ça. C'est ça, exactement. Ah, c'est ouf. 375 millions. J'espère que Gisèle a demandé un super Surtout qu'en plus, je suis désolé, mais Et c'est encore Gisèle qui va toucher le plus. Ouais, non, putain. Surtout que quand je suis désolé, mais quand tu l'écoutes parler, c'est un des mecs les plus chiants à écouter parler. Hein. Ouais. Il est pas. Je veux dire, moi perso, je préfère voir Aaron Rodgers nous parler un peu. Ou Peyton Manning. Un peu plus. Voilà. Ou Peyton Manning, qui est très drôle. Oui, il paraît que l'émission Manning. L'émission entre les frères, là, elle est pas mal. Super. Ouais. On va clôturer, les gars. Oui, parce que l'émission va être super longue. On refait un pronostic vite fait de la division, chacun d'entre nous. Tampa. Donc vas-y, boss. Lance, Tampa. Saints. Ouais. Allez, je vais être audacieux. Falcons Panthers. Wow. Alors qu'en vrai, je pense que ça sera Panthers Falcons. Mais juste, j'ai envie d'être audacieux. Alex, balance le tien, s'il te plaît. Tampa, Saints, Carolina et les Falcons en dernier. Allez, France, à toi. Tampa, Panthers, Saints, Falcons. Ok. Tampa, Toi, Saints. tu te la tripotes Panthers deuxième. Tampa, Saints, Panthers et Falcons. Ouais, moi, comme je t'ai dit. Refais-le. Tampa premier, les Saints deuxième, Panthers troisième. Mais comme j'ai dit, ça va jouer dans un mouchoir de poche pour la deuxième place. Oui, entre les Falcons et les Panthers. Oui, non. Et quatrième et bon dernier, les Falcons. Bon, en tout cas, Franz, merci d'être venu. Merci, Franz. C'était un vrai plaisir, je me suis vraiment marré. Tu reviens quand tu veux, de toute façon. Enfin, de toute façon, avec grand plaisir. Numéro et tout ça, on se contacte et voilà. Yes. Et faudra nous envoyer ton frère. Et franchement, moi, même si jamais lui veut parler des Packers, moi je peux bien être là pour le charrier si vous voulez un peu d'aide. Mais je pense oui, parce que attends, je sais plus si c'est toi ou lui, mais il y en a un, et je crois que c'est lui qui m'a dit que ça servait à rien de t'appeler, que tu connaissais que dalle. Non, c'est lui qui m'a charrié. C'est lui. Il m'a dit parce qu'il m'a parlé de toi, enfin du coup, et il m'a dit parce que j'ai dit ton frère. Il me dit oui, mais ça sert à rien de prendre mon frère et il pompe rien. C'est parce mais en fait il est vénère. Mais parce qu'il est vénère parce qu'en réalité moi j'ai 2 titres de fantasy, lui 0, c'est tout. Ah ouais, alors là si t'attaques là, tu vois, s'il vient dans l'émission, je vais isoler ce passage et je vais lui faire écouter à ton frère. Avec grand plaisir. Merci Franz. En tout cas, merci beaucoup les gars, je suis bien marré. Eh ben c'est cool. Bien. Les gars, si vous voulez venir comprendre, voilà. Les gars, si vous voulez venir comprendre, vous appelez, vous envoyez un message, tout ça. Enfin voilà, on prend tout le monde. Et d'ailleurs, je serais curieux d'avoir un des fans des Giants. On prend. Pour la NFL. Mais juste qu'il me sorte son argumentaire. Moi, mais voilà. Et puis, non, mais comme avec France, on va le laisser parler, on va l'écouter. Non, mais c'est ça. Mais voilà, mais pas un mec qui va gueuler ou nous insulter parce qu'on met les Giants dans le lot de. Mais qui nous les mettent pas de deuxième division comme toi. Là, on va hurler. Ça va être compliqué de l'émotion. Là, effectivement. Là, on va hurler. S'il me met les Giants en playoff, j'ai du mal quand même. Bon, sur ce, merci Franz, merci Rémi, merci Alex. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle preview de division. Normalement, ça devrait être l'autre South, donc AFC Sud. Voilà, donc sport. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça, vous avez le logo, vous cliquez, vous abonnez, partagez, mettez un commentaire pour les podcasts, le sujet que vous aimeriez qu'on traite. Sport, fun and trash talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao. Salut l'équipe. Salut. Au revoir.